être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Ici devant vous, c'est le pasteur Sining Emmanuel, votre fidèle serviteur. Je sais que ça fait 6 semaines qu'on ne s'est pas vu, mais cependant, je sais que vous avez été beaucoup bénis et je suis très heureux que ce matin, sur cette chaîne Bamboutos TV, à cette rubrique bénédiction matinale, vous soyez encore si nombreux d'être présents à cet hôtel de bénédiction. Oui, comme nous l'avons dit dans l'entame Ésaïe 65, verset 16, celui qui voudra être béni dans sa maison, dans son quartier, dans son village, dans ses activités, dans ses entreprises, oui, voudra l'être par le Dieu de la vérité. Toute autre bénédiction que tu te hâtes pour recevoir et qui n'a pas une source, une racine permanente et même éternelle, c'est éphémère. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce qui doit être en toi doit avoir pour source l'Éternel, le Dieu de la vérité. Oui, et ce Dieu dit que les anciennes souffrances, ce que tu endures, tu traverses aujourd'hui, hier, tu traînes et qui te tracasse, quand tu rencontres le Dieu de vérité, il te décharge de tout ça et appelle ça les anciennes souffrances. Il te donne l'assurance qu'elles seront toutes oubliées et à ses yeux cachées. Bienvenue une fois de plus. Je suis très heureux de vous avoir. Nous avons pour sous-titre les alliances perpétuelles et leurs signes. N'oubliez pas que la racine de ce que nous voyons depuis le mois de juillet, nous les tirons dans Genèse chapitre 8, versets 15 à 22 et Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Ce matin, nous allons nous attarder sur les bénédictions que l'Éternel nous donne dans le psaume 40. Lisons le psaume 40. Oui. Parce que tu n'embrasses pas un nouveau jour par ta propre décision, par tes propres initiatives, par ta propre volonté. Il y a la volonté de quelqu'un qui le décide. Oui. Il y a 2 dimanches passés, ici en Gélincin, un homme a couru en pleine assemblée, surnommé vieux. C'est quelqu'un quand même d'âgé, il peut avoir même 60 quelque chose d'années. Il tremblait. Il était gémissant et effroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit en plein culte? Il est venu pour donner sa vie à Jésus. Il est venu pour faire alliance et paix avec Dieu. Parce que hier samedi, à ce dimanche, des choses effroyables sont arrivées dans sa vie. Un ami avec qui ils ont bu, ils ont passé la soirée de vendredi. Très tôt le matin de samedi, il est mort. Alors qu'ils étaient ensemble, ils n'avaient pas de problème. Et avant l'après-midi, on l'a appelé d'urgence à Tungan, qui a un autre ami, gémissant au lit. Je ne sais pas celui-là combien de temps il a souffert, je ne sais pas. Mais quand il est arrivé devant lui, dès son arrivée, son ami
décède. Et pendant qu'il rentre aussi lui-même, la moto l'a cogné. Et il a été épargné. Il a donc couru à l'église pour donner sa vie à Jésus. N'est-ce pas là une bénédiction? Pourquoi il n'est pas mort comme les autres? Alors, si tu veux être béni dans le pays, dans tes affaires, dans ton quartier, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, c'est par le Dieu de la vérité. Ainsi, ce matin, je t'invite à prendre plaisir, à chercher la volonté de ce Dieu-là et d'y prendre plaisir. Apprends à prendre plaisir à la volonté de Dieu. Donc, ce matin, sous ce titre Alliance perpétuelle, nous dirons, nous avons comme notre sous-thème, prendre plaisir à la volonté de Dieu. Et pour prendre plaisir, tu dois apprendre. Il y a l'apprentissage. Dieu a voulu que tu voies ce nouveau jour. Ce n'est pas par tes propres forces. Et peux-tu dire Amen? Ok, nous lisons. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en lui. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas les lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, dit Amen. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Je ne sais pas qui en veut à ta vie. Pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent.
Ceux qui désirent ma perte, je ne sais pas qui désire ta perte. Qui désire t'effacer là où tu es. Qu'ils soient dans la stupeur et l'effet de leur honte. Ceux qui me disent, qui a déjà dit, tu ne vaux rien. Que tous ceux qui te cherchent, ô Éternel, soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Est-ce que tu peux dire ce matin, moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide. Est-ce que tu peux dire, tu es mon aide? Et mon libérateur. Est-ce que tu peux dire, et mon libérateur? Mon Dieu ne tarde pas. Oui, Dieu ne tarde pas. Le Dieu de la vérité, par qui, si tu as fait recours pour t'attendre à sa bénédiction, il ne tarde pas. Mais toutefois, lui qui ne fait pas considération de personne, il s'attend à agir selon son calendrier. Parce que c'est le Dieu d'éternité. Il n'est pas conditionné par le temps. Il a avec lui son kéron et non le chrono. Oui, ce matin, c'est un matin de déclaration prophétique. Déclaration prophétique. Parce que le Dieu qui a fait alliance avec toi et moi, nous voyons cela dans Genèse chapitre 8. Lorsque toi et moi, descendants de Tcham, fils de Noé, étions dans le règne, ou bien les règnes de Noé, offrant sur l'autel bâti dès qu'il est sorti de l'arche, après le déluge, offrant des sacrifices à Dieu. Toi et moi, nous étions dedans. C'est pour ça qu'il faut revenir au Dieu vrai et vivant, le Dieu de la vérité, afin que le sacrifice soit offert à lui et à lui seul. Quand ce sacrifice avait été offert, oui, Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre. Genèse 8, 20, 21 et 22, à cause de l'homme, car son cœur est méchant dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Oui, et dans le chapitre 9, de 8 à 17, Dieu fait alliance avec toi et moi, en tant que les descendants de Noé, et pas seulement toi et moi, même aussi avec le macabo que tu manges, les ignames que tu manges, les pastèques que tu manges. Dieu a fait alliance. Les poissons, les poulets que tu manges, même le criquet que vous appelez mengui, le mengui, qui tombe là, en saison sèche, d'ici février, janvier, février, on va voir les menguis, ça tombe même au nord-ouest. Un genre de criquet, on vend ça même ici au marché A, marché B. Oui, très juteux. Ils ont certaines vertus médicamenteuses. Oui, qui en vue. Les gens passent les nuits sous les poteaux électriques vers les 22h, minuit, 1h à 3h le matin pour les récolter. Eux aussi ont alliance avec l'Éternel. Oui, alliance avec l'Éternel. Ce matin, si tu as compris cela, nous allons entrer ce matin dans les proclamations.
les proclamations prophétiques. Alors, revenons à notre psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confesse, je déclare et je prophétise à ton endroit que tout ce qui t'empêche et t'empêchait jusqu'alors de découvrir l'Éternel et de mettre en lui ta confiance est brisé, brisé, renversé. J'anéantis tout cela au nom de Jésus. Je bâtis en toi, toi qui es à l'autel de la bénédiction matinale, ce fidèle téléspectateur ou téléspectatrice. Tu n'as pas de télévision chez toi, mais tu écoutes à partir du voisin. Oui. Reçois ce matin cette grâce de pouvoir espérer en l'Éternel. Tu as mis ta confiance dans beaucoup de choses et tu as été déçu ce matin, déçu jusqu'à maintenant. Hier, j'ai eu un jeune vers Sokada pendant qu'il y avait le meeting du l'ex-ministre Issa Bakari Tiroma. Oui, ce jeune est venu me rencontrer dans la salle où j'étais. Il s'est écroulé. Il dit, je suis fatigué. Je lui demande quel âge as-tu? 22 ans. Il m'a tracé son histoire. Le temps ne me permet pas de raconter ici. Oui, déçu dans la vie. Il dit qu'il a bu l'eau de Javel. Il veut donner la mort à sa vie. Oui. À l'âge de 7 ans, il a perdu sa mère. On l'a mis dans un orphelinat à Tchang. Dans un centre appelé Solution. Quelqu'un l'a adopté. Est parti hors de la ville pour une autre province. Que je ne peux pas citer le nom. Là-bas, c'était catastrophe. Maintenant, il se trouve reviré par ici. Je ne peux pas citer le parcours. Le temps est court pour nous. Maintenant, la maison d'accueil, on l'a rejeté parce que la femme qui voulait, qui l'a accueilli, une mère, elle vit seule, veut qu'il couche avec elle. Il dit que non, j'ai dit que pourquoi tu n'as pas couché avec elle, tu n'as pas voulu. Il dit non, je ne peux pas coucher avec une grande mère comme ça. Oui, et on l'a sodomisé par-ci, par-là, par-ci, par-là. Voilà une vie désemparée. Causant avec lui en profondeur, il a sollicité retourner vers sa famille à Tchang. Oui, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. En quoi et où as-tu mis ton espérance? Alors je viens au secours de tes limitations, de ta faiblesse, maintenant étant mandaté par l'Éternel. Oui, au nom de Jésus, je brise toute force, toute puissance qui en toi et à l'extérieur de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi, ont jeté le filet. Je brise ces filets et je te sépare. Je t'enlève de leurs mailles ce matin. Sors de là. Comme Jésus à la tombe de Lazare disait, Lazare, sors. Je te commande, sors de cette tombe maintenant. Sors. Je t'ordonne, je déchire ces vêtements, les linges, et les linges qui t'ont emballé. Et les cordes avec lesquelles on t'a lié, je te délie maintenant, je te renvoie libre, reçois ta délivrance, reçois ta liberté au nom de Jésus. Et elle commence à espérer en l'Éternel. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Oui. Le gars dit, je suis fatigué, il pleure, il s'écroule au sol. Il veut mettre fin à sa vie. Oh, ne mets pas fin à ta vie. Ne te suicide pas. Mets ton espérance en lui et il va écouter ton cri. Il va écouter tes cris. Que Dieu écoute tes cris ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce à te suicider. Moi qui vous parle là,
10 fois, 10 différentes manières, j'ai décidé de me suicider, mettre fin à ma vie. Le premier suicide, c'était de mettre la corde au cou et de me pendre dans ma tendre jeunesse. Oui, la déception de la vie, très tôt jeune. Et heureusement que j'ai fréquenté l'école missionnaire. On m'avait appris à l'église. Parce que l'école avait des jours où on allait à l'église. Toutes les écoles se rassemblaient. Les écoles catholiques de ce lieu, de Njombe. Oui. Que Judas s'était pendu et il ne verra jamais Dieu. Depuis 7 ans, j'aspire rencontrer Dieu. Et j'ai des choses que je vais causer avec Dieu. Je vais lui demander. J'ai posé des questions à Dieu. Alors, je veux me suicider. Donc, je verrai Dieu alors comment? Pour lui poser toutes mes questions là. Ça m'a épargné. Une autre manière de me suicider, c'était l'eau de Javel. Heureusement pour moi, un jour à la cuisine, avec ma mère. Ma mère m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui était élève. Elle est tombée enceinte dans sa puberté. Elle est partie prendre l'eau de Javel. Elle a bu pour enlever l'enfant. Ce n'était pas qu'elle s'est donné la mort, mais c'était pour avorter. Je ne sais pas qui lui a conseillé cela. Et au lieu que l'enfant soit avorté, ça a brûlé tout en elle et ça l'a brûlé. Elle et l'enfant sont morts. Cela a été effroyable pour moi. J'ai fui. Si on buvait l'eau de Javel et on tombait à l'instant, on mourait. C'est que celui qui vous parle là, voici déjà 55 ans, il serait mort depuis l'âge de 15 ans. Donc 40 ans déjà, vous ne l'aurez pas vu. Ce garçon d'hier à Sokada, m'a dit qu'il vomit le sang. Il a bu l'eau de Javel parce qu'il veut mettre fin à sa vie. Oui, à Fumbot, en 91, pendant les villes mortes, j'ai voulu me suicider pour une dernière fois. Et en me suicidant, j'entraîne beaucoup de personnes. Les gens meurent avec moi. J'étais religieux. Depuis 18 ans, j'avais abandonné l'église. Je ne partais plus à l'église. Et je me trouvais à 21 ans. Depuis 18 ans, j'ai laissé l'église. Pour moi, la vie était une déception. Alors, Dieu a apparu à moi. Un soleil en plein jour qui me rencontre à la véranda. Du soleil, une voix sort et me parle et m'avertit sur ce que je veux faire. Parce que j'avais arrêté à Fumbot. Vous devez comprendre qu'un gars est mort avec... Il a causé telle chose et beaucoup de filles, de jeunes garçons sont morts avec... Oui, je devais traîner beaucoup de personnes. Il dit, connais, tu vas mourir. Il m'a donné des avertissements. J'ai eu peur. C'était la 10e fois. 10e tentative de suicide. À cause du temps. Je vous ai parlé des 2 et de ce dernier. Les 7 autres sont au milieu. Oui, mon frère. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Mon frère, que Dieu écoute tes cris en ce matin au nom de Jésus. Je suis fâché contre tout ce qui te tient, les liens, parce que je sais par quoi je suis passé. Je connais les déceptions. Les déceptions. Oh, que Dieu te visite, Père Tout-Puissant, visite les milliers, visite les milliers, visite les couples, visite ces femmes qui sont déjà fatiguées. Et que la voix satanique diabolique les parle dans les oreilles. C'est hallucination. Oui, je viens contre ces esprits d'hallucination qui te parlent. Ces esprits qui te parlent d'aller te jeter dans l'eau. D'aller te suicider, de boire le poison, de prendre Aratadai. Oui, par quelque moyen que ce soit. Je ferme ces voix. Je fais taire ces esprits maintenant. Je commence ces esprits se taire, de te quitter, de te lâcher maintenant. Si tu vis encore, c'est la volonté de Dieu pour toi. Prends plaisir dès ce matin
apprends à prendre plaisir à la volonté de Dieu. Mets ta confiance. J'avais mis. Oui. L'auteur qui écrit, c'est parce qu'il a traversé aussi les situations comme toi. Il croyait que tout était pour lui la malédiction, malédiction, malédiction. Et pendant que tu es à l'autel de Dieu, nous sommes Somme 40, verset 2. Pendant que tu es encore vivant au sommet, tu n'es pas mort hier dans la nuit. Et tu es là. Parce que Dieu avait fait alliance. Il dit que le signe de l'alliance, c'est que j'ai mis l'arc-en-ciel dans les nuages. Et quand les nuages seront rassemblés, je vais pousser, écarter, et faire apparaître là. Ce n'est pas l'éléphant. Ce ne sont pas des crocodiles ou des hippopotames qui se battent dans l'eau. Ce n'est pas l'éléphant qui a accouché. Les gens voient l'arc-en-ciel selon les tribus, on les donne les formes, on déforme. La vraie forme pour toi, oui, c'est que c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'éléphant. Ce sont les tentatives du diable pour te détourner de la connaissance qui sauve, afin de te garder captif. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois vivant et tu partes dans le livre, le code, la Bible que voici, c'est le code de l'existence, le code de vie. Toi qui marches, tu es un appareil. Quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on prend l'intelligence où? Ces appareils qui filment, ces télévisions, même la voiture. Le modèle sort d'où? C'est toi. C'est toi, l'homme, l'appareil. L'homme est l'initiative de tout, la source d'inspiration. Oui. J'avais mis ma confiance en l'Éternel. Et l'Éternel qui a établi l'alliance avec toi, il t'attend. Ce matin, est-ce que tu peux prendre la décision de renoncer à tout? Et le verset 5 dit, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Oui, heureux. Ne t'empresse pas, hein. C'est pas parce que tu as décidé ce matin que tu veux ça d'ici 10 heures. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et il te prépare à ne pas voir les choses comme ça. Rassure-toi seulement que tu as mis ta confiance en lui et tu restes. Quels que soient les bouleversements, les tentations, ne sors plus, ne change plus. Même s'il faut mourir, tu es entre les mains du Dieu qui s'appelle la résurrection et la vie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui, il s'appelle la résurrection et la vie. Ainsi, verset 5 de Somme 40, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. On n'a pas dit heureux le chrétien. Heureux les pentecôtistes ou les églises de réveil qui mettent leur confiance. L'homme ici, ça se voit avec grand H, c'est-à-dire homme femelle et homme mâle. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Deuxième partie de ce même verset 5. Et qui ne se tourne pas vers les hautains, les orgueilleux. Ton frère, il est ministre. Je suis à la garde présidentielle. Je suis au cabinet du Premier ministre. Je suis au cabinet présidentiel. C'est nous qui voyons la face du président Paul Biajou est nu. C'est nous qui sommes dans le conseil. Vous, les membres de ma famille, voilà. Et à cause de cela, toi, de ton côté, j'ai mon frère, j'ai mon oncle, il est gouverneur de l'Ouest, gouverneur du Nord-Ouest, gouverneur de toutes les 10 régions. Oui. C'est un privilège pour la famille, c'est un privilège pour la nation. Seulement qu'il soit fidèle et qu'il craigne Dieu. Dieu dit, et qui ne se tourne pas. Quand tu te tournes vers l'homme, tu auras la déception. Pourquoi je devais me pendre
à Douala. Quand mes parents m'ont envoyé, après mon BPC, à l'âge de 18 ans en 86, c'était même 16 ans, 86. J'ai eu mon BPC en 86, au collège universitaire de Njombe. Mes parents ont dit, va à Douala rencontrer tes grands frères. Nous, on a fait notre part depuis l'école primaire jusqu'au collège premier cycle. Nos forces sont finies. Va rencontrer tes deux grands frères. Les deux premiers fils de la famille. Parce que ceux qui sont devant moi, après eux, il y a encore 2 personnes. Je suis 7e de naissance. Ils ne m'ont pas aidé. Chaque temps, je prenais mes notes, mes relevés de BPC, j'ai passé et tout ça. Je voyais mon futur alors que j'avais une aspiration. Je n'ai pas joué la vie de puberté là. Je n'ai pas engrossé les filles dans ma jeunesse. Non, beaucoup de mes amis avaient engrossé les filles. J'avais une vision, devenir le président de la République du Cameroun. C'était ça ma vision. Quelle est ta vision sur terre? Mon grand frère va m'aider. Il va aller en Europe. Il va aller, il traverse. Ils sont là. Ils meurent même dans la mer Atlantique. C'est mer rouge méditerranéenne. Parce que ils se disent qu'ils se sentent les porteurs de la famille. C'était drastiquement... Seigneur. Tu as une boutique. Tu as des enfants. Tu gères. Mais tu vois encore une grande somme. Tu laisses, tu fermes, tu détruis, tu vends même tout pour aller. Et ton cadavre, les poissons mangent. Il y avait quoi, ma soeur, ma fille? Et qui ne se tourne pas vers les hommes. Je devais, comme 3e suicide, à Douala, me faire tuer par un taxi. Oui. Non, c'était 4e là-bas. Le taxi est 4e. Le 3e, c'est le bus de Sotuk. Dans les années 88, le bus numéro 5, école publique d'Edo, pour marché central Douala. Oui, en ce temps, on fréquentait encore le matin et le soir. À midi, on rentrait, on revenait 14 heures. Le bus, j'avais calculé comment le bus, il y a 70 places debout et 30 places assises. Ça fait 100 dans le bus, Sotuk. Il y a la vitesse, j'avais déjà calculé la vitesse. Et j'avais calculé les heures libres du goudron. À l'Omnisport, au stade Omnisport là. Oui. Longeant pour ce carrefour Agib. La ligne un peu droite. La vitesse que le bus lance. Je traverse. Il a le choix de freiner pour sauver une personne. Et tous les 70 se déséquilibrent et le bus tombe. Ou bien m'écraser une seule personne pour sauver les 100 personnes dans le bus. Dieu a épargné. Mais ça n'a pas été tout. Je suis parti maintenant pour me faire écraser par le taxi. J'avais les idées et les plans, comment je dois faire. Je me lève un beau matin, le taxi est en train de passer, je me dis, paf, il me prend. Une idée me vient dire que, ouais, regarde, c'était comme un film. Il est à la maison, le voilà, il est en train de, il a de le déjeuner à la famille, les enfants mangent. Je dis, papa, oh, papa, bonne journée, garde-nous. Papa est content, tout ça, comme ça. Et il sort, me voilà, il m'a tué. On va dire que quoi? Il n'a pas donné la viande sur les têtes des crânes au village. Il n'a pas versé l'huile en bas de l'arbre. Il n'a pas fait ceci. Il n'a pas mis la chaise 3 pieds. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Les superstitions. Mais regarde, c'est moi qui ai décidé. Et je me suis fait écraser par lui. Dieu a fait comme ça. Il m'a épargné. Parce que j'étais déçu par mes grands. Mes 2 grands. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Oui. Je déclare, parce que ça c'est la matinée prophétique, verset 3,
Il m'a retiré de la fosse de destruction. Oh, Rabakasekeridobo. Ce matin, au nom de Jésus, oui, là où on a déjà écrit ton nom, mettre dans la fosse de destruction. Ce matin, que ce soit dans les hauteurs, on t'a accroché sur un arbre, que tu vas finir par te pendre. Je viens au nom de Jésus, en esprit, je pénètre ces endroits maintenant. Parce que Dieu m'a mandaté pour cela. Je te retire, je coupe la corde. Je t'enlève de cette force de destruction. Au nom de Jésus, si on a décidé que c'est pas la voiture, que tu seras écrasé, tu vas aller noyade. Oui, tu vas aller dans un cabinet. Le cabinet va s'effondrer. Je t'arrache, je te retire. Au nom de Jésus. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue. Tu es en compétition avec combien de personnes? Quelles sont les forces? Nous sommes là au verset 3. Somme 40, verset 3. Oui. Tu es en compétition avec les qui? Ils t'ont mis où? Dans la boue. La boue. Tu roules dedans comme un porc. Ils vont assassiner et manger ta chair. Je refuse cela au nom de Jésus. Sors de cette boue ce matin. Au nom de Jésus. Par l'alliance perpétuelle de l'Éternel. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Ah, je te positionne maintenant sur le roc qui est Jésus. Est-ce que tu connais le roc là? Ce n'est pas le roc de Fauvou, hein, de Baham. C'est rocher là. C'est le roc. Je peux parler Fauvou de Baham parce que je suis là parti là-bas. J'ai vu le roc étendu des roches comme ça. Peut-être il y a quelques rocs aussi quelque part plus grands. Mais pour le moment ici, je n'ai pas dit que c'est le plus grand lieu de roche. Mais le roc ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il a affermi mes pas. Que Dieu affermisse tes pas qui se précipitent pour prendre le chemin de destruction. Au nom de Jésus, je te libère de tous ceux qui ont mis la corde à ton cou pour te traîner comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir. Ce matin, je coupe les cordes de ta vie. Au nom de Jésus, je te libère. Parce que tu es créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Viens. Viens. Le temps est contre nous. Toute la journée, je t'invite à pouvoir lire ce somme. Tu t'agenouilles dans ta chambre et dans un lieu calme. Je vous avais dit dès l'entame, depuis le mois de juillet, quand on commençait, que les Bibles n'appelaient plus ça politiquement. La politique, le monde de politiser. Ils disaient que c'est le livre des chrétiens. Ce n'est pas le livre des chrétiens. Ne voyez plus la Bible comme le livre des chrétiens. Ça peut se trouver chez les chrétiens, parce qu'il y a les choses scellées, cachées dedans. Mais il y a les choses ouvertes pour tout le monde d'abord. Parce que c'est le code de l'existence, c'est le code de vie. C'est ici dedans, ici, que ta vie est exprimée et vue. Les pas, c'est ici. Tu ignores ça. Tu es la viande du diable. Tu ignores ça. Ta vie est court-circuitée. Tu ignores ça. Tu es dans le tourment comme ce jeune homme. Daniel, qui est venu hier me voir. À Sokada. Oui. Désespéré. Tu ignores ça. Fini pour toi, hein. Fini pour toi. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Commence ici. Et il y aura tournu. Les endroits scellés. Et ce même Bible a les endroits scellés que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Pour déceler le Saint-Esprit. Et tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Le cachet de Dieu. Le sceau. Pour pouvoir comprendre. Mais Dieu a laissé par mesure de grâce certaines des choses ici. Pour que
Tu peux prendre, tu lis vulgairement comme ça. Ça va t'aider. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Nous finissons par les versets 13 et 14. À la prochaine, nous y reviendrons dans ce psaume 40. Car, versets 12 à 14, nous lisons. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veille, me délivrer. Ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Oui. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin, pendant que nous avons encore les 2 ou 3 minutes? Oui. Veille me délivrer. Veille me délivrer. Crie pour ta délivrance. Le verset 2 a dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Oui. Si tu as mis ta confiance en l'Éternel, dès le début, depuis 6h10 ou bien 15, oui. Pendant que nous sommes en train de finir vers 7 heures déjà, oui, et que tu es là fidèle à cet hôtel, ou bien que tu viens d'arriver, tu es le bienvenu. Connecte-toi à l'onction, connecte-toi à la présence de Dieu, connecte-toi à la grâce qui passe en ce temps. Oui, le verset 14. Veille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte à mon secours. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel, crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Et il va pas te refuser. Le verset 12 dit que quoi? Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ça c'est le verset 12. Il dit tu ne refuseras pas. Et si tu as de telles espérances déjà, il y a de telles promesses que Dieu ne te refuse pas ses compassions, parce que sa bonté et sa fidélité vont te garder pour toujours. Vont te garder pour toujours. Ce n'est pas les cordes que tu attaches à tes reins. Ce n'est pas ce que tu, le gris que tu attaches au cou et la croix ou bien quoi que tu fabriques ou bien ce que tu as acheté, les têtes des gorilles ou bien des pélicans, les oiseaux que tu as accrochés au portail, au seuil de ta porte ou bien dans les bouteilles. C'est pas ça. C'est la bonté et la fidélité de Dieu qui vont te garder pour toujours. Il y a les choses dans lesquelles tu as confié ta vie. Chaque jour, il faut aller arroser et verser le sang. C'est un pot de fleurs à l'entrée de ta maison. C'est quoi derrière la maison? C'est les oignons que tu as creusés, enterrés, et que chaque temps tu vas arroser avec les vies des jeunes filles, des enfants de sexe féminin de 3 mois ou bien combien. Mon ami, renonce à ces pratiques et viens à l'Éternel. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, mais avec Jésus. Entends sa voix et viens, parce qu'il va te délivrer. Nous prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce matin et à l'heure nous venons. Merci pour l'alliance perpétuelle. Tu as pu garder ceci jusqu'aujourd'hui. Certains sont morts hier, même cette nuit, pour qu'ils soient bénis. Bénis ta parole dans leur vie. Oh Dieu, pendant qu'ils vont rester en journée encore méditer là-dessus, que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles dans les grâces de Dieu dans vos vies.
Vous avez là mes numéros. Si vous pouvez m'appeler, me contacter. Vous venez aussi même ici à la radio, à la télévision Bamboutos TV, ici au marché des fruits. Oui. Dans la rue derrière l'ancien palais de justice, c'est quoi? Police judiciaire, voilà. Vous allez voir Bamboutos TV là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bonne journée à tous. Amen.